Nous allons voir comment créer un planning à destination des enfants autistes et comment utiliser ce planning pour l'annoter en classe. Donc il y a deux outils. Le premier, c'est celui-ci, créer un planning, qui va servir exclusivement aux parents pour créer le planning une bonne fois pour toutes. Et ensuite, en classe, l'enfant utilisera le petit pictogramme qui est en haut, là, c'est un œil, pour visualiser son planning et annoter en fonction de ce qu'il a fait au cours de la journée. Donc on va créer un planning. Je vais donc cliquer sur cette icône et je choisis mon modèle de planning, sachant qu'on peut ajouter son propre modèle. Donc là, je vais prendre le planning hebdomadaire en couleur. Voilà, le planning est vierge et on va donc le remplir. Donc je prends des pictogrammes qui sont sur la droite. Alors je vais changer de collection. Voilà, je vais prendre les. Je vais à l'école. Les pictogrammes parlent. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc mercredi, on va dire qu'il n'y a pas école. Jeudi, vendredi, école. Et ensuite, on va rajouter des choses. Par exemple, nous irons promener au parc. On ira au parc. Nous irons manger un hamburger. Je rentre à la maison. Samedi, on restera à la maison. Je vais faire du vélo. Par exemple, voilà, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Il y a une collection assez intéressante de pictogrammes disponibles, sachant qu'on peut rajouter ses propres pictogrammes. C'est très facile à faire. Donc là, il y a des schémas techniques. On va tomber sur des, voilà, des animaux. Par exemple, une poule. Il y a une visite à la ferme. Les habits. Un gâteau d'anniversaire. L'anniversaire, on va dire mercredi, il y aura un anniversaire. Donc on va mettre un gâteau ici. Une trompette. Lundi matin, on aura un cours de musique à l'école. Voilà, donc on va créer notre planning. On va s'arrêter là pour l'exemple, mais on peut faire tout ce qu'on veut. Une fois que le planning est terminé, donc on va fermer, on va l'enregistrer, ça se fait tout seul. Et en classe, donc l'enfant va utiliser cet outil là-haut pour visualiser son planning. Donc un seul clic, ça affiche le planning. Donc on retrouve le modèle qu'on a construit tout à l'heure avec nos propres pictogrammes. On ne peut pas les effacer, ceux-là. Et l'enfant va simplement venir annoter. Donc il a sur la droite une palette d'outils, ici. J'ai bien fait cette tâche. Le pictogramme, ça lie la fonction. Et on va venir positionner le pictogramme. Je n'ai pas fait cette tâche. Voilà, je n'ai pas fait cette activité, etc. Je suis allé au tableau. Voilà, on peut rajouter des choses intéressantes. J'ai répondu aux questions. Voilà. Donc l'enfant va faire un petit peu le point de sa journée grâce à ces pictogrammes. Le jour courant, on remarque grâce au petit smiley qui est en haut, le jour courant est mis en évidence grâce à ce petit symbole qui est personnalisable aussi. Donc l'enfant pourra choisir le symbole qu'il souhaite pour pointer le jour courant. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque semaine, chaque lundi, en fait, le planning va être vidé, donc vidé de toutes les annotations de l'enfant, pour repartir sur le modèle qu'on avait construit. Ça se fait tout seul, et une image va être conservée pour pouvoir visualiser le planning des semaines qui sont passées. Ça permettra de mesurer aussi l'évolution de l'enfant en fonction des annotations qu'il aura apportées sur le planning. Alors ça peut être évidemment la VS qui va faire ces annotations. Donc là, j'ai annoté, je vais fermer en cliquant sur le même bouton. Un seul clic, ça va me fermer mon planning. Et si je veux le visualiser à nouveau, je clique sur le même icône et je retrouve mes annotations. Et je peux en rajouter évidemment. Par exemple, pour jeudi, on va dire que j'ai participé à l'école, j'ai fait mon travail, etc. Voilà, et bien sûr, l'enfant a accès à toutes les collections de pictogrammes. Il peut dire qu'il était en colère. J'ai été en colère. Voilà, il peut dire qu'il a fait la sieste, etc. Ce logiciel va servir aussi à autre chose. Donc, on peut effectivement créer et annoter des plannings. On pourra utiliser les pictogrammes sur un fond blanc, donc un fond autre que le planning, pour créer des séquences de communication, sachant que les pictogrammes sont sonorisés, donc ça permettra à l'enfant de choisir le bon picto en fonction de ce qu'il veut dire. Et on peut s'en servir pour travailler les émotions, donc ça on va le voir aussi, c'est indépendant du planning, mais ça se fait avec le même logiciel. Donc pour travailler les émotions, je redémarre le logiciel, et je vais choisir un fond avec des visages qui sont déjà
présents dans Hector, mais on peut rajouter aussi nos propres formes. Donc je vais prendre par exemple celui-ci. J'ai un visage qui apparaît et je vais donc construire le visage pour exprimer les émotions que je souhaite. Alors pour ça, j'ai des pictogrammes tout près ici. Donc je vais déjà mettre un regard, j'ai des yeux ici, donc je prends les yeux. Alors là, on s'aperçoit que les yeux, on a la silhouette qui s'affiche, sont trop petits, donc on va un petit peu les agrandir. Voilà, je clique pour les positionner. Je vais mettre un nez aussi, ici, et un sourire. Donc on va prendre celui-ci, un sourire, pour montrer que il y a de la joie. Voilà, donc là on a créé le visage avec une émotion, donc le personnage est heureux. Et maintenant, moi, si l'enfant le souhaite, on pourra colorier le dessin. Donc je prends du jaune et je viens remplir les formes avec une couleur. Donc il y a cet aspect ludique qui peut servir de récompense aussi à l'enfant. Voilà, on peut colorier les yeux aussi, alors pas le tour, mais l'intérieur. Voilà. Alors si on veut intégrer ce travail en tant que picto, c'est tout à fait faisable. On va faire une capture d'écran de cette image-là. Et je vais récupérer mon pictogramme. Donc il est rangé dans les captures d'écran ici. Il est là. Je le copie et je vais le ranger à l'endroit où sont rangés mes pictos. Donc c'est-à-dire dans les tampons ici, pictogramme. Voilà. Je le colle ici. Et quand je redémarre mon planning, par exemple, hein, ou le planning, ou le logiciel pour dessiner les visages, je vais voir apparaître mon picto quelque part. Il est là-haut, à droite. Donc je clique dessus et je peux l'insérer dans mon planning ou sur n'importe quel dessin. Donc on a vu que c'était assez simple à faire et c'est très riche en fonctionnalités.